Bonne fin d'après-midi, tout le monde. Les bombardements se poursuivent sur l'Iran, mais aussi le Liban. Les États-Unis et Israël qui poursuivent donc leur offensive pour éradiquer le régime islamiste et ses supporters du Hezbollah. Selon Washington, des bases des gardiens de la révolution, des installations nucléaires, les leaders, mais aussi leurs remplaçants auraient déjà été décimés. Le président américain persiste et signe. L'offensive, c'était son idée. Sabrina, Donald Trump soutient qu'il craignait en fait que l'Iran frappe en premier. Oui, et il a dit aussi également aujourd'hui qu'il n'était plus le temps de parler, mais bien d'agir. C'est ce qu'il a déclaré aujourd'hui alors qu'il recevait à la Maison-Blanche le chancelier allemand. Alors, la situation, bien sûr, continue d'être tendue aujourd'hui. Marco Rubio, d'ailleurs, le secrétaire d'État américain, a confirmé aujourd'hui une attaque de drone près du consulat donc américain à Dubaï. Il faut dire que les États-Unis ont fermé déjà 3 ambassades au Moyen-Orient. C'est que les ambassades en Arabie saoudite, également au Koweït, avaient été visées. De plus, aujourd'hui, Donald Trump a menacé de cesser le commerce avec l'Espagne parce qu'il a dit que le pays a refusé aux États-Unis d'utiliser les bases militaires espagnoles en Andalousie. On l'écoute. You see, we were having negotiations with these lunatics. And it was my opinion that they were going to attack first. They were going to attack. If we didn't do it, they were going to attack first. I felt strongly about that. Bon, d'ailleurs, la riposte iranienne se poursuit. Il y a de nouveaux missiles qui ont été tirés sur Israël. Oui, et on dénombre pour l'instant 10 morts et 200 blessés en Israël. Et du côté de l'Iran, on est à 780. D'ailleurs, on va le voir sur les images, mais Israël a lancé donc des frappes sur Téhéran en Iran, mais à Beyrouth aussi, au Liban. Il faut dire quand même que l'Iran dit ne pas avoir encore utilisé ses armes les plus sophistiquées. Et là, autant Israël que l'Iran ont dit aujourd'hui qu'ils allaient continuer les combats coûte que coûte. و ایران با سربلندی از این آزمون تاریخی بیرون خواهد اومد. تردید نکنید. تمدن ما اینو میگه، تاریخ ما اینو میگه و خدای ایران زمین این رو برای ما میخواد. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה באיראן. הטייסים שלנו מעל שמי איראן וטהרן וגם מעל שמי לבנון. חיזבאללה עשה טעות גדולה מאוד שהוא תקף אותנו. אנחנו כבר הגבנו בעוצמה ונגיב בעוצמה יתרה ונוספת. Et si vous vous demandez pourquoi Israël attaque aussi le Liban, c'est qu'ils attaquent le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est un groupe armé fondé en 1982. C'est un allié de l'Iran et c'est aussi un groupe qui est soutenu, entre autres, monétairement par l'Iran, Marie-Claude. On a entendu Emmanuel Macron un petit peu plus tôt et là, ce qu'on voit, c'est que l'Europe se mobilise et envoie même de l'aide sur le terrain. Exactement. Donc, il a réalisé une adresse à la nation ce soir et ce qu'il a dit, c'est qu'il a annoncé le déploiement, en fait, du porte-avions Charles de Gaulle en mer Méditerranée. Le président français souhaite d'ailleurs bâtir une coalition pour sécuriser le trafic maritime au Moyen-Orient. Emmanuel Macron a réitéré que les bombardements doivent cesser. Et la France demeure une puissance qui protège les siens, une puissance attachée à la paix, fiable, prévisible et déterminée. Et de ce côté, le premier ministre britannique Keir Starmer a également annoncé envoyer des navires de guerre et des moyens anti-drones en Méditerranée. Dire également que jeudi, il y aura une réunion des ministres des Affaires étrangères européens. Et les Nations unies aujourd'hui ont appelé toutes les parties à revenir à la table des négociations, Marie-Claude. Merci, Sabrina. Ça fait plaisir. Par ailleurs, il y aurait, alors on se parle, quelques 100 000 ressortissants canadiens coincés au Moyen-Orient. C'est un chiffre qui a été revu à la hausse. Hier, on parlait de 87 000. Donc, les rapatriés semblent être un casse-tête pour Affaires mondiales Canada. Et on fait le point tout de suite avec notre analyste politique, collaborateur Alain Reyes. Bonsoir, Alain. Bonjour, Marie-Claude. Bon, là, Alain, ce qui vient de sortir, c'est qu'Ottawa trouve que c'est trop dangereux présentement pour rapatrier à grande échelle les ressortissants canadiens. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que les États-Unis nous lisent des vols. La même chose avec la France. Est-ce qu'on pourrait en faire un petit peu plus? C'est sûr que c'est tout un casse-tête pour le Canada. Quand on regarde ce que les autres pays font, ils ont la responsabilité des ressortissants canadiens partout à travers le monde. Et quand il arrive un conflit comme ça, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a les ressources nécessaires, comme certains des pays qui utilisent leurs avions militaires pour aller chercher les ressortissants. Donc, dans le cas actuel, le Canada, lorsqu'une telle situation arrive, à moins que ce soit un petit nombre de personnes, ils vont tenter de travailler avec les compagnies aériennes, mais encore faut-il qu'ils aient accès à l'espace aérien. Puis c'est ça la demande qu'a faite la ministre. Et là, l'espace aérien, bien, il faut qu'il soit sécurisé parce qu'il faut bien avoir une entente avec des transporteurs commerciaux. Mais s'il y a un risque pour les avions de voler dans cette zone-là, c'est pas mieux, là. Donc, quand on dit c'est trop dangereux, on ne peut pas rapatrier tout le monde, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les ressources, finalement? Bien, on peut se poser la question, est-ce qu'on a vraiment les ressources nécessaires pour, on parle de 100 000 personnes qui sont là-bas, qui sont dans différents pays, donc pas nécessairement juste en Iran, il y en a dans d'autres
pays du Moyen-Orient qui sont dans des zones qui doivent être sécurisées, là. Bon, là, tu es d'origine égyptienne, Oui. Alain, tu as de la famille qui est coincée présentement en Égypte. Comment ça se vit, ça, de l'intérieur, présentement, de ne pas pouvoir revenir Oui. au pays? Bien, mes parents sont en Égypte en vacances avec des membres de la famille. Cela étant dit, eux autres ne sont pas dans une zone à risque, mais ils sont en contact avec l'ambassade du Canada qui doivent s'assurer de leur côté que si jamais la zone où est-ce qu'ils sont serait à risque, bien là, de voir les moyens qu'ils auront pour pouvoir revenir au pays. Donc, nous autres, ça a été la première des choses d'appeler les membres de notre famille. Puis je pense qu'il y a plusieurs Canadiens qui font la même chose avec des gens qui sont là-bas, soit en vacances ou des membres de la famille qui restent dans ces pays-là. Et on voit plusieurs témoignages, justement, de Canadiens coincés à l'étranger qui semblent quand même un peu laissés à eux-mêmes, comme si les communications n'étaient pas top non plus. Oui, tout à fait. Mais c'est pas nécessairement évident. Et toutes ces personnes-là qui cherchent à parler avec des gens de l'ambassade, les gens se posent la question de quelle façon procéder. Est-ce qu'on doit aller à l'ambassade directement? Est-ce qu'on doit communiquer avec eux? Si tout le monde appelle en même temps, il n'y a pas nécessairement toutes les ressources. Mais c'est tout un casse-tête. Puis c'est là que ça démontre peut-être le défi que l'on a comme pays de s'assurer d'avoir les ressources quand il arrive des situations comme celle-là. Là. Oui, de ne pas laisser, parce que c'est notre responsabilité de Oui, ramener tout les à fait. gens. J'aimerais aussi t'entendre sur la façon dont on gère la crise présentement. Ni Mark Carney, ni la ministre Anand ne sont à Ottawa. Est-ce que ça envoie un drôle de message? Oui, ça, je te dirais, c'est peut-être ce qui est le plus préoccupant. Mark Carney, dès le début, a annoncé son soutien au gouvernement américain dans cette attaque-là, mais c'est en contradiction avec son propre discours qui a été reconnu à travers le monde, un excellent discours à Davos, où il avait demandé que l'on respecte la Charte des Nations unies, ce qui n'a pas été le cas. Et là, aujourd'hui, on attend ces explications. On espère avoir plus d'informations dans les prochaines heures. Merci beaucoup, Alain. Ça fait plaisir.